Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, nos cadeaux, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une configuration PC à 300 €. Alors vous allez me dire c'est impossible 300 €, mais ici c'est vraiment pour les joueurs occasionnels, pour avoir un petit PC gamer et faire d'autres choses à côté. Donc ici on table sur du 720p, sur pas mal de free-to-play, au final on pourra jouer à pas mal de free-to-play, en 720p style Dota 2, League of Legends, certains FPS même, quelques petits jeux de voiture, donc voilà c'est vraiment pour les joueurs occasionnels. Donc on se retrouve sur le shop hardware.fr ici, donc un nouveau configurateur PC, un nouveau shop, ça fait pas longtemps qu'il est ouvert, ici on est sur du 304 €. Alors pour 304 € on part sur un petit processeur, un APU AMD, qui comprend une partie graphique et le parti processeur, donc tous les deux sont intégrés sur le même die, donc c'est très bien, donc on peut jouer occasionnellement avec ce genre de PC, c'est plus puissant que les processeurs graphiques d'Intel, donc sur les AMD APU. À cela, on accompagne une petite carte mère, on pourra rajouter même plus tard une petite carte graphique dessus, donc ça sert à rien d'aller dans le haut de gamme, mais une petite carte graphique moyenne de gamme pour booster le tout, donc 2 barrettes de RAM, etc. Il y a tout ce qu'il faut, c'est très compact, c'est très classe, ASRock c'est une très bonne marque, moi je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Forcément il faut de la RAM, donc 2 x 4 Go, 8 Go de RAM, c'est confortable, peut-être, mais ici on a de la haute fréquence, donc c'est un peu cher, DDR3 2133, mais c'est obligé parce que la partie graphique et le processeur vont piocher tous les deux dans cette RAM, ils vont se servir de cette RAM, donc plus elle sera performante, plus on va gagner de FPS. Donc c'est bien d'investir directement dans de la RAM de qualité, donc faut y penser quand vous achetez un APU, la fréquence de la RAM est très importante. Un petit disque dur d'1 Teraoctet, donc 7200 tours avec le Toshiba, donc 50 € c'est plus ou moins les mêmes prix, Toshiba, Seagate, Western Digital c'est plus ou moins kiff. Trouvez le moins cher, mais 50 € c'est vraiment le prix en ce moment. Un boîtier de très bonne marque avec Antec, c'est sobre, c'est noir, c'est très compact, 30 € c'est vraiment très bien qu'ils proposent ça, moi je trouve. C'est un bon petit boîtier. Il prendra pas beaucoup de place et il sera assez silencieux et ça suffit largement pour cette configuration. Une alimentation dont j'ai pris la moins chère, c'est une alimentation qui reste de marque, c'est pas de la no-name. 35 €, vous voyez donc. Si par contre, si vous restez sur ce type de configuration et que plus tard vous ne mettez pas de carte graphique dedans, donc vous pouvez même récupérer un ancien boîtier avec une ancienne alimentation, si vous faites juste un usage tel que c'est en ce moment. Donc j'ai fait la même configuration sur le Configomatic de Top Achat, vous voyez pour 20 € de plus ici. Après ça dépend, des fois il y a des promotions, il faut vraiment guetter. Moi je me sers vraiment de ces deux configurateurs pour comparer et je vous propose les prix. Vous voyez plus ou moins la carte mère c'est une gigabit à la place, la mémoire c'est la même fréquence mais c'est notre marque, etc. Donc ici je suis parti sur 323 €. Donc voilà, j'espère que cette petite configuration vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain pour une nouvelle configuration. A très bientôt, ciao bye.